Vous vous rappelez Éric Morena, oui, cette circonstance, puisque un élu écologiste suscite à nouveau la polémique. La scène se passe à Vincennes. Hier, durant le conseil municipal, un élu Europe Écologie Les Verts refuse de voter une subvention pour un club de bateau. Nous ne subventionnons pas de sport qui émettent des polluants. Voilà ce qu'a dit l'élu, qui aurait dû réfléchir avant de parler, puisque le club de bateau en question est tout simplement un club de bateaux à voile. Alors après les avions dont on peut dire qu'ils polluent à Poitiers, les écolos sont-ils en train de se ridiculiser? C'est la question qu'on vous pose. Et ça a bougé pendant la pause, puisqu'on est passé de 93% à 94%, qui disent oui, ce qui tombe parfaitement bien, puisque Vincennes est dans le Val-de-Marne. Caroline Pilastre, les élus écologistes se ridiculisent-ils? Écoutez, on n'est plus dans une aberration près, j'ai envie de vous dire, avec certains EELV. Alors, est-ce que c'est de l'amateurisme? Est-ce que c'est du dogmatisme? Moi, je pense que c'est vraiment un mélange des deux. Et qu'on arrête à chaque fois, quand je critique cette méthode, ce fonctionnement, ces espèces de sorties qui sont abracadabrantes, comme l'aérodrome, souvenez-vous, comme les sapins de Noël, comme les repas sans viande, comme récemment la mosquée de Strasbourg. Il y a quand même derrière beaucoup de radicalité de certains qui sont d'extrême gauche et qui oublient qu'en arrivant à des postes clés, comme ça a été le cas pour la première fois de leur vie, ne font plus du militantisme, font de la politique, et c'est sérieux, on révise ces sujets. Donc maintenant, ils vont dire aux enfants à quoi rêver, donner une autorisation d'une liste, parce que les enfants ne doivent plus rêver de voler. En plus, moi, ça me pose directement un problème, parce que vous avez beaucoup de baptêmes de l'air, ou en l'occurrence, concernant cette dernière histoire avec le Yacht Club, c'est des enfants handicapés, prélude des classes, exactement, qui, pour alléger un peu leur quotidien, penser à autre chose, se voient proposer ces activités. Et là, personnellement, ça me touche dans mes engagements. Donc, il y a un moment donné, moi, j'aimerais bien qu'on fasse de l'écologie pragmatique, non punitive, et surtout, l'écologie, c'est un sujet qui doit être transpartisan, comme le handicap, comme le terrorisme, comme les questions d'insécurité. Et il y a un moment donné, il faut que ces gens arrêtent de penser qu'en nous interdisant de vivre et en nous interdisant de penser véritablement comme eux, on est des méchants qui ne respectons pas la protection de l'environnement, l'humain et l'être vivant. Moi, j'en ai marre de cette police de la restriction que sont les EELV en ce moment. J'ai vraiment une exaspération sans nom. Philippe Bilger, vous, on ne vous aurait pas mis aux commandes d'un optimiste, mais du porte-avions Charles de Gaulle, vu votre charisme. Votre réaction était formidable. L'amiral Bilger, je trouve que c'est parfait. Toutes les foucades des écologistes ne doivent pas être mises sur le même plan. Il ne faut pas confondre le dogmatisme de certains avec la bêtise de certains autres. Ce qui s'est passé à Vincennes, c'est pathétique, parce que l'élu en question, quand on voit la scène, il est complètement perdu dans son ignorance. Et ce qui m'a intéressé d'ailleurs, c'est le fait que la maire cherche à attirer son attention sur l'absurdité de ce qu'il profère, mais il ne comprend pas. Et il a une collègue qui vient à son secours, qui cherche à rationaliser en quelque sorte son absurdité en disant « mais Vincennes, c'est pas vraiment un lieu pour un club à voile ». Tout ça est assez pathétique et en définitive, vous l'avez très bien dit, Philippe, ridicule. Philippe Deveul. Qu'est-ce que les gens rajoutent après tout ça Fais une synthèse. Non, mais ce qu'il y a, non. Moi, je suis très impatient parce que j'attends la prochaine bourde des EELV, des écologistes. Et moi, je vais conseiller quand même. Ça va être d'interdire la pétanque, parce que pour faire des boules, c'est de l'acier. Ne touchez pas aux boules. Ne touchez pas aux boules, Philippe, s'il vous plaît, pour le moment. Mais je dirais une chose, c'est que Monsieur Jadot, il va falloir qu'il se fournisse un tricycle à pompe et non pas un camion de pompiers, parce que c'est polluant, pour éteindre toutes ces incartades, toutes ces idioties des gens dans son parti. Parce que, je vous dis, la prochaine, qu'est-ce que ça va être? En fin de compte, c'est une dégénérescence de la pensée de gauche qui est en fin de compte qui est devenue l'extrême gauche déviante, où on ne sait plus quoi faire. Et ce qui est grave, c'est que ces gens-là sont élus. Ils prennent des décisions, ils doivent participer à la vie collective, à la vie publique. Donc moi, je suis quand même assez inquiet pour l'avenir. Et puis une équation toute simple. L'écologie, c'est une captation d'idées, parce que vous pensez que moi, j'aime pas l'écologie, j'aime pas les animaux, les arbres, mais les forêts. Mais tu es un humain, tu respires, tu manges, on est tous écolos par la force des choses. Si vous pensez qu'un voilier est polluant et que vous n'êtes pas écologiste, donnez le résultat, vous avez EELV.
Voilà. Direction une ville dirigée par un écologiste, direction Lyon. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Donc le bateau, c'est comme Capri, c'est fini. Ouais, non, mais j'ai honte. Hein. Tout le monde n'a pas voté pour un écolo à Lyon, hein, je vous assure. Ah ben non, il n'a pas fait 100% des voix, mais comme vous voyez ce qui se passe à Vincennes, après Poitiers, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors vous, à Lyon, vous avez eu la dose, parce qu'ils sont contre le Tour de France, et tutti quanti. Ouais. Oui, bah, c'est dans la même... Bah écoutez, c'est bien, ils se ridiculisent, oui, moi j'aurais voté oui, je comprends pas que vous ayez que 94% d'ailleurs. Mais ça rebaissait à 93, hein, je suis désolé pour vous. C'est dramatique. C'est pour que ça paraisse plausible. Soyons désolés pour eux, surtout. Non, bah, c'est bien. Au moins, l'avantage, c'est qu'ils se révèlent. Voilà, et comme ça, on saura pour les prochaines échéances électorales vers qui ne pas se tourner, en tout cas. Voilà, parce que véritablement, ils appliquent une idéologie. Ça n'a rien à voir avec de l'écologie. Mais Christophe, vous qui vivez à Lyon, vous avez un maire écologiste depuis la fin du mois de juin dernier, c'est-à-dire ça fait presque un an. Est-ce que les gens, vos voisins, vos amis, votre famille, si vous avez de la famille à Lyon, vous disent « Oh là là, on s'est gravement trompé en mettant un écologiste à la mairie » Oui, bien évidemment, sauf que tous ceux qui me le disent ne sont a priori pas ceux qui l'ont élu. Ah oui. Mais évidemment, mais ça, on a l'habitude à plus grande échelle. Non, évidemment qu'on a fait que c'est n'importe quoi. Malheureusement, c'est lié au contexte dans lequel se sont déroulées ces élections. Bien sûr, ne sont allés voter que les plus fervents partisans, et voilà le résultat. Mais encore une fois, oui, ça nous annonce ce que ça pourrait être s'ils accédaient à plus de pouvoir. On est déjà bien servi sur le plan dictatorial, donc malheureusement... Voilà, alors, merci Christophe de Lyon. Je vais vous faire réagir Caroline Pilastre. Oui. On se rappelle, à l'époque, mai 68, vous n'étiez pas né. La gauche de la gauche, c'était il est interdit d'interdire. Ouais. Là maintenant, j'ai l'impression que ça a complètement changé de rhétorique, c'est il faut tout interdire. En dehors du politiquement correct. Je vois où tu veux en venir, Philippe. Mais moi, j'ai un problème véritablement avec certains ELV. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac parce que je déteste les généralités. Mais certains, dont ceux dont on parle actuellement, ont une vision de la société qui m'inquiète énormément. Parce qu'ils ont une doctrine, une idéologie. Et en fin de compte, on voit peu la cause de l'écologie. On voit surtout quel est leur programme politique, avec qui ils ont envie de s'acoquiner, qu'est-ce qu'ils ont envie de nous imposer dans cette société. Pour moi, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique et encore moins du militantisme. Parce que vous parlez, pardonnez-moi de mettre un peu en avant, mais à une militante. Je suis militante et consultante. Alors oui, je ne suis pas d'extrême gauche, je suis de centre droit et de droite. Très bien. Mais ça n'empêche que j'ai cette sensibilité. Sauf que quand on veut faire entendre une cause, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. C'est-à-dire que vous devez emmener les gens à votre cause. Vous ne devez pas être intolérant en leur disant « Tu vois, moi je vis comme ça, donc je t'exige de faire ça ». Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes des humains libres, on vit en démocratie et la majorité d'entre nous, on trie nos déchets, on fait attention aux animaux, une fois de plus, aux êtres vivants. Donc arrêtons un petit peu ce dogmatisme fanatique pour certains. J'ai entendu Philippe Bilger dodeliner quand il a dit on trie nos déchets. Vous triez pas vos déchets, Philippe Bilger? Si, mais je veux dire, tout le monde n'est pas... Il y a des niveaux différents dans le tempérament écologique. Moi, je ressens ces municipalités très idéologique comme la conséquence précisément du fait qu'ils sentent bien que l'écologie de base est devenue un peu la chose de tout le monde. Et au fond, ils veulent à tout prix politiser un mouvement dont ils constatent qu'au fond, il est englouti dans un consensus tiède par la plupart des citoyens. Et l'idéologie de ces mairies, elle est clairement faite pour rendre engagée et partisane une écologie qu'ils estiment leur appartenir. Vous savez comment on les appelle ? Comment ils sont taxés en ce moment? Les Khmers verts ou les pastèques, oui. Vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Donc moi je pense que s'ils veulent avoir un peu plus de bastion, de crédibilité par la suite, ils vont devoir véritablement reprendre certains dossiers, leur politique et surtout, oui, véritablement avoir un autre axe, parce que ça ne fonctionnera absolument pas sur la majorité d'entre nous. Philippe Deveul, quand vous entendez Philippe Bilger, ancien mai 68 art, qui était en première ligne à l'époque pour il était interdit d'interdire, dire ça, comment vous réagissez ?
Parce que lui, vous dites, là, on a vraiment complètement changé de monde. C'est la gauche de la gauche qui dit, ou l'extrême gauche, qui dit qu'il faut tout interdire ou presque. Non, mais c'est une inversion des valeurs. Et j'en parlerai dans le dernier thème. Moi, je les appelle les sévères de la liberté. C'est joli aussi. Les sévères de la liberté, c'est pas mal, ça va avec mer vert, etc. Non, c'est une inversion des valeurs qui est cultivée, mais je pense que c'est fait sciemment pour détruire les fondamentaux de notre pays. C'est politique parce qu'on voit, on a vu avec la mosquée. D'ailleurs, je tiens à féliciter le retrait de la subvention de la mairie pour la mosquée administrée par l'association Méligoluche. Donc, elle a mis du temps. Hein, oui, ça a mis du temps. C'est un truc qui était évident. Alors on vous dit, oui, mais c'est le concordat, hein. Le machin. Non, bah, c'est comme ça, puis c'est tout. On va pas financer des gens qui sont aux antipodes de nos valeurs républicaines ou nos valeurs habituelles qui sont liées à la liberté et à nos droits. Verdict sur Twitter, les écolos, bateau à voile, les écolos sont-ils en train de se ridiculiser? Vous êtes, accrochez-vous bien, 93% à dire oui.